Talk to me, girl. Talk to me. Et elles sont trop cool, hein. Bon, on n'est pas sponsorisé, mais moi, je les trouve vraiment trop cool, les versions... Les versions mat. Ouais, édition vintage, là. Ouais. Punaise, je les kiffe. Alors moi, c'est avec une immense et regrettable honte que je vais vous parler d'un sujet... J'aime pas avoir des regrets dans la vie, mais là, je suis passé à côté d'un truc. En fait, depuis tout petit, grâce à mon père qui m'a fait découvrir le groupe, je suis fan. En tout cas, je suis fan. J'adore écouter Police, le groupe anglais. Le seul hic, c'est que mon père avait chez lui que le Greatest Hit, enfin tu vois le truc, la compile avec toutes les morceaux connus, Roxanne, Message in the Bottle, Don't Stand So Close to Me, bref. Il y en a tellement en fait que moi ça me satisfaisait en fait, tu vois, ça, et je prétendais être un fan de Police, quoi, tu vois, voilà, Police c'est choc, j'écoute, je passais ça en boucle depuis tout petit en fait, depuis au collège, lycée, etc. Et il y a que récemment je suis tombé complètement par hasard sur d'autres morceaux de Police en fait, et que je ne connaissais pas. Je voulais vous en parler parce que ça m'a déstabilisé en fait. Ça remet en question en fait ton côté fan. Non, pas du tout en fait, et non, parce que du coup je suis encore plus fan, tu vois, mais en fait, tu vois, c'est comme si... J'ai honte parce que, voilà, je reparle de la honte parce que c'est comme si je t'avais dit, vas-y lis ce livre alors que j'avais lu que les 3 premières pages en fait, tu vois. Ouais. Tu vois, et alors que les 3 dernières. Alors que tout le livre est choc, mais j'ai lu que les 3 dernières plutôt. Et là, en fait, il me manquait un truc et que je me rendais pas compte. Et j'ai découvert un Sting enragé en fait, et un groupe Police, vraiment post-punk, ou je sais pas comment on peut appeler ça, ou punk tout court. Ils sont arrivés en 77 sur la scène rock anglaise, et donc on oublie, enfin, faut vraiment mettre de côté. Alors c'est sur les mêmes albums, hein, rien que le premier album qu'ils ont sorti, c'était Outlandos d'amour, ils ont des noms improbables. Il y avait Roxanne, etc. Et dans le tas, il y avait des chansons, mais qui passent maintenant inaperçues complètement, parce que t'as toutes les chansons super connues qu'on passe en boîte, Roxanne, Message in the Bottle, etc. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que ça fonctionne à l'envers. Tu sais, en général, sur l'album, les chansons les plus calmes, si c'est un groupe de rock, c'est celles qui vont passer inaperçues, et c'est les chansons énervées sur lesquelles, tu sais, normalement, tu es censé te dire, ok, c'est celles-là qui sont normalement être les chansons phares. Alors que là, bah, du coup, c'est l'inverse. C'est complètement. Ou alors peut-être qu'à l'époque, peut-être qu'elles étaient jouées, passées et aimées de tous, mais elles ont été complètement éclipsées par les greatest hits, les best-of et les coffrets, etc. Bah après, avec ce qui fonctionne aussi, parce que les greatest hits, quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est les chansons qui ont le mieux marché. Oui, non, je suis d'accord, mais du coup, et je renie pas ça, hein, parce qu'effectivement, les chansons qui ont le mieux marché, c'est celles que tout le monde connaît et que moi-même je chante à tue-tête dans ma voiture et que je kiffe, mais je regrette en fait d'être passé à côté de toutes ces chansons. Et je pense que tu as plus d'un groupe comme ça, hein, où on peut avoir des surprises, parce que la dernière fois, on parlait du bouquin Roadies, dedans il parlait de Midnight Oil. Tu sais, le groupe Midnight Oil, oui, Beds Are Burning. Tu vois, tout le monde connaît cette chanson, et tout le monde connaît cette chanson comme ça, mais dans le bouquin, il parle de Midnight Oil, des mecs au début, c'était des fous furieux. Et genre, ils laissaient les salles dans un état où, tu sais, les gens se bastonnaient et tout le bazar. Enfin, ils faisaient du punk, du rock, et t'as du mal à imaginer, parce que quand tu les vois, c'est des groupes des années 80, mais ils sont sortis un album là récemment. Mais nous, on a l'image de Midnight Oil, où c'est de la musique pas de vieux, mais c'est la musique t'imagines en discothèque dans les années 80, quoi. C'est ça. Mais alors qu'ils foutaient le feu dans les bars. Donc, tu vois, je pense que tu as beaucoup de groupes comme ça, où en fait, vu que c'est pas de notre génération, on a une image, parce que c'est celle qui nous a été transmise. C'est ça, exactement, oui. Et si tu creuses un peu, c'est pour ça que je trouve super intéressant, quand il y a un groupe qui m'intéresse, de vraiment de faire le tour, parce que et tu sais, c'est rigolo que tu dis ça, parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, mon année de terminale, j'avais un very best-of des Police dans la voiture. Okay. Et je me rappelle, je l'écoutais tous les vendredis quand je sortais de cours. C'est vendredi, à la fin de la semaine, hop, j'ai écouté The Police, parce que, alors Dieu sait que je sais pas comment fonctionner avec les gens, mais qu'au niveau musical, je sais comment je fonctionne. Okay. Et je sais que de mettre ça le vendredi, pour moi, c'était cool. En plus, ils avaient... Et c'est ça qui est génial, c'est que la plupart des morceaux super connus, machin, ils ont cette petite, pour certaines en tout cas, ces petites sonorités reggae un peu là, toi, il y a des petites feintes, et les autres, en tout cas la plupart des autres qui sont moins connues, elles sont vraiment, mais vraiment, pendant un moment j'ai eu presque envie de me gominer les cheveux
la veste en cuir, là, tu vois, et puis elle est fracassée une cabine téléphonique rouge, là, tu vois, puis en mode à l'anglaise, quoi, tu vois. Et voilà, parce que j'aurais trop kiffé être en 77 ou 78 à Londres et écouter ça. Enfin, tu vois, bref, et donc je vous conseille, on les trouve sur Spotify, c'est tous les albums de Police encore. Et donc je vous conseille d'aller écouter et de ne pas vous ruer sur les chansons les plus connues et de laisser glisser parce que ça vaut vraiment le détour et c'est surprenant. Et je reviens sur Sting en fait, parce que j'ai rien contre les autres, hein, mais bon, Sting c'est le chanteur, c'est le frontman du groupe. Et c'est étonnant voilà, on connaît Sting maintenant et qui est posé quoi. Complètement posé et même sa voix, il se déchire la gueule et je me souviens, en faisant mes recherches, à la base, quand le batteur qui s'appelle Stewart Copeland est venu vers lui pour dire on va faire un trio de punk, etc. Il n'était pas très très chaud, Sting. Il est quand même venu à la répétition et bon, ça a cartonné. C'était pas le même guitariste à l'époque, c'était un Français qui a été remplacé par le guitariste qu'on connaît maintenant. Mais voilà, il n'était pas très très chaud et j'imagine que la répétition s'est bien passée. c'est vraiment un autre monde et que je regrette d'être passé à côté en fait toute ma jeunesse en fait. Bêtement, là, je blâme personne. Il n'y a que moi. Je me suis contenté de me dire là, il y a une vingtaine de titres qui sont super connus et que je kiffe et je vais me contenter de ça en fait, tu vois. Parce qu'en plus, voilà, mon père me l'a fait connaître et en plus, quelques années plus tard, il y avait la cassette vidéo avec tous les clips en fait, tu vois. Où j'étais au taquet avec Walking on the Moon sur la fusée là. Non, tu pourrais regretter s'il était trop tard et tu peux encore en profiter. Voilà, donc n'hésitez pas. À Sting, à Police et au groupe qui bouge. À Stewart et à Corden.